vous alliez par exemple à un rendez-vous et que vous ne vous y rendiez pas, ça peut avoir des conséquences. Je n'allais pas à un rendez-vous. D'ailleurs, cela ne vous regarde pas. Et sachez que vous n'arriverez pas à me faire dire ce que je ne veux pas dire. Je trouve votre attitude déplacée, inconvenante même. Très bien, n'en parlons plus. Je vous en saurai gré. Observons. La valise? Eh bien, c'est la mienne. Justement, vous avez peut-être un train à prendre. Ça vous reprend? C'est agaçant à la fin. Je ne veux pas prendre le train, ni l'avion, encore moins le métro. Ça vous dérange? Alors, où est cette valise? Pas du tout. Mais c'est louche. De ne pas prendre le train. Ce qui est louche, c'est votre attitude. Vos questions insidieuses. C'est à croire que vous m'attendiez pour m'interroger, me porter la poisse. J'en ai assez entendu. Je ne veux pas la déranger. Je ne veux pas m'enterrer au couvent. Je ne veux pas démolir ma jeunesse. Je ne veux pas... Et le vendredi 14 décembre à 21h et le dimanche 16 à 17h, il n'y aura rien le samedi, je vous demande d'y être très attentif. Nous aurons le THV, Bernard Jancou, Vaison-la-Romaine, qui viendra nous présenter Alexandra David-Néel, Mon Tibet. Cette longue vie d'Alexandra David-Néel l'a tout entière consacrée à l'exploration et à l'étude, ces deux grandes passions, qui dans sa petite enfance ont fait d'elle une enfant terrible, dans son adolescence une contestataire, dans sa jeunesse une anarchiste, et dans sa vieillesse un des plus sages penseurs libres du XXe siècle. Et ainsi, toute sa vie, elle va se battre, elle va voyager, pour terminer à aller là où elle a toujours rêvé d'aller, au Tibet. C'est une excellente interprétation de la vie d'Alexandra David-Néel qui nous est proposée par le THV. Et puis, eh bien, nous reprendrons le 12 et le 13 janvier, car nous serons déjà en 2013, le champagne aura coulé à flot, stage d'initiation clown. Le samedi 19 janvier et le dimanche 20 janvier à 17h, Derrière la porte, une comédie de Claude Broussoul. Je connais cette comédie, elle est très bien interprétée parce que les comédiens sont excellents. Un intérieur suranné, vieillot, un couple à son image, la routine de ce couple sans histoire va être envahie par des questionnements. Une ombre dans le jardin, qui est-il? Vérité ou imagination? Des bruits étranges, l'angoisse s'installe. Donc, du suspense et beaucoup de comédie. Et puis, ça me fait plaisir parce que c'est la énième fois qu'ils viennent, la compagnie L'Albatros, mon ami Hervé Bonzon, qui va nous régaler avec Musée Haut, Musée Bas. J'en dis pas plus, ils sont là derrière, on les laisse s'exprimer. Le bâtiment n'a non seulement aucune perspective interne, mais il ne s'inscrit à l'extérieur dans aucune perspective d'un autre bâtiment. Il ne prolonge aucun parc, aucune avenue, et il ne paraît dans aucun plan de la ville distribué aux touristes. Ce bâtiment surgit soudain dans l'espace urbain. Ce bâtiment est une surprise pour le promeneur, qui le découvre tout à coup devant lui, dans ses vraies dimensions, non pas minuscules, comme il aurait pu l'apercevoir là-bas au loin, s'il avait été construit à l'extrémité d'un boulevard, laissant peut-être espérer aux passants qu'il s'agissait d'un hôpital. Hôpital où il aurait pu faire soigner sa mère, à qui des soins urgents devaient être donnés. Alors, accablé, à bout de souffle, les effets de la perspective ayant probablement d'ici là tué sa mère, mais à qui des soins urgents devaient être donnés, dans un hôpital, pas dans un musée, imprimant dans l'esprit de cet homme une image définitivement négative des musées. De celui-là, mais aussi de tous les musées de peinture, les musées de sculpture, ou les musées du costume contadin, ou les musées des vieux outils, musées dans lesquels il se refusera à jamais d'entrer, lui ôtant toute possibilité d'un réconfort immense. Par le côtoiement de gens beaucoup plus malheureux que lui, mais qui se sont sortis de leur mère en créant des œuvres d'art, là, exposées aujourd'hui dans ces musées. Justement, il ne peut plus entrer à cause de la mort de sa mère. Et puis, eh bien, ne reculant devant aucun effort, mon ami Hervé Bonzon enfonce le clou avec Knock. Malheureusement,
il n'y aura qu'une représentation le dimanche 3 février à 17 h. Et oui, désolé, ils ne sont pas disponibles ni le vendredi ni le samedi. Bon, je compte sur vous, et rondement, n'est-ce pas? Je ne pourrai pas venir tout à l'heure, où j'arriverai trop tard. Est-ce que ce serait un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant? Oui, mais... Bon, dépêchons-nous, j'ai rendez-vous avec M. Bernard l'instituteur et avec M. le pharmacien Mousquet. Je dois les recevoir avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Voilà. Quand j'ai l'idée, il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille, ou plutôt, ça me gratouille. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille, hein. Mais ça me chatouille bien un peu aussi. Et indiquez-moi exactement l'endroit. Par ici, Par ici ou cela, par ici? là, peut-être là, entre les deux. Juste entre les deux, ça ne serait pas plutôt un rien à gauche, là où je mets mon doigt, Il me semble bien. et ça vous fait mal si j'enfonce mon doigt? Oui, on dirait que ça me fait mal. Ah, et ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Je n'en mange jamais. Mais il me semble que si j'en mangeais, oui, effectivement, ça me gratouillerait plus. Ah, très important, très important. Quel âge avez-vous? 51 dans mes 52. Plus près de 51 ou plus près de 52? Plus près de 52, je les aurai fin novembre. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme si de rien n'était. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain, gardez le lit, je passerai vous voir. Pour vous, mes consultations seront gratuites. Mais ne le dites à personne, c'est une faveur. J'ai ressorti et mis en lumière des maquettes de décors que j'ai sauvées. Alors Moïse, c'était des eaux, sauvé du feu, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Moïse aussi, si tu veux. Que j'ai sauvé des flammes. Personne n'en voulait. Ce sont des maquettes de décors, c'est un véritable bijou, ces petites maquettes que j'ai sauvées, parce qu'elles partaient au feu, personne n'en voulait. Non, non. Ni l'association qui dirige le Festival Off d'Avignon, ni l'association qui dirige le Festival In d'Avignon, ni la maison Jean Villard, ni notre chère éducation nationale qui a jugé que ce n'était pas intéressant pour ses élèves. Et ils seront du 19 octobre au 9 novembre à la salle polyvalente de Sorgues. Oui, qui nous a fait le plaisir de nous prêter cette salle, dans laquelle nous vous présenterons pendant presque 3 semaines une exposition de photos de théâtre, photos prises pour 95% par mon ami Christian de Héricourt, qui normalement devrait être là, mais qui a préféré aller se promener en Espagne. Et il a bien fait. Et qui sera là à partir de dimanche prochain. Donc, cette exposition photo-théâtre, qui sera agrémentée de tous ces maquettes de décors. Alors, ces maquettes de décors concernent essentiellement des pièces qui ont été jouées à la Comédie de Saint-Étienne par M. Jean Dasté. Voilà pourquoi je trouve que c'est un vrai petit bijou et je suis très fier de les avoir gardés et croyez-moi, je ne suis pas prêt de les rendre. La énième fois, et c'est un plaisir, vraiment un grand, grand plaisir d'accueillir cet homme que j'aime beaucoup. Bah oui, c'est toi que je parle. Bah oui, bah... Mon ami Pierre Raoult. J'y peux rien. Ben non. Pierre Raoult qui nous a régalé avec ses goldonies. Pierre Raoult qui va nous présenter, alors là il change complètement de registre, et je vous avoue que, connaissant le travail et le sérieux de cet homme, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous présenter. Au fou! Les Boulingrins, c'est l'explosion en vol d'un ménage bourgeois emporté dans une rageuse querelle à la suite de la visite impromptue d'une madame Derriette qui a eu l'audace de s'inviter. Elle aurait dû se méfier. Son nom était prémonitoire. Car les rillettes, c'est de la viande de cochon hachée et cuite dans la graisse.
Les situations de départ des deux pièces sont identiques. Un homme et une femme. Lui, obstinément plongé dans sa lecture. Elle, qui aspire à exister à travers le regard d'autrui. À partir de là, l'imagination d'Ovaldia batifole jusqu'aux limites de l'absurde. Les scènes dans ces 4 pièces sont des scènes de la vie ordinaire. Mais le bilan est lourd. Dans notre spectacle, on brandit le revolver dans les 4 pièces. On tire à 2 reprises à balles réelles. Il y a 2 morts, dont un tué par balle, un incendie et un internement d'office. Je conclus en vous citant une phrase de Courteline qui résume les misères humaines, ou qui veut résumer les misères humaines. L'humanité a une araignée dans le plafond, une punaise dans le bois de lit et un rat dans la contrebasse. Une énième comédie, et quelle comédie? Alain Krief, Les héritiers. Je ne vous en dis pas plus. Eux le feront beaucoup mieux que moi. Hérité d'Alain Krief, une pièce qui a eu beaucoup de succès dans les années 2005, avec dans le rôle titre Agnès Soral. Nous l'avons repris à notre compte et nous tournons avec beaucoup de joie cette pièce depuis 1 an et demi, et elle marche bien du fait que nous avons encore une quinzaine de contrats dans plusieurs départements de la région. Merci, vieux. Oui, alors, on ne s'est pas présenté, mais vous avez dû comprendre. C'est Pascal, le frère aîné de Pascal. Colette, sa grande sœur, c'est moi que vous avez eu au téléphone. On vient de Cucura. Ah oui. Il fait un peu froid, non? La chaudière est tombée en panne, alors le réparateur, enfin, la réparatrice s'en occupe. Ah, d'accord. Je me disais aussi. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Un jour pareil, c'est vraiment pas de chance. Ah ben ça ne choisit pas. Hein. Je suis Romain, un ami de Pascal, enfin un ami du couple. Hein. Enchanté, c'est terrible. Oh. On va. Oh, oh oui, quelle horreur hein. Oui, quelle horreur, oui, quelle horreur. Oh, oui. C'est rare les femmes chauffagistes. Chez nous, il n'y en voit que des hommes. Et alors? Pourquoi ce serait moins bien? Ah ben j'ai pas dit ça. Il y a bien des femmes qui pilotent des Airbus. Pourquoi elles ne répareraient pas les chaudières? Ah mais j'ai rien contre moi, au contraire, c'est sympa. Sympa. J'ai oublié de vous dire, j'aime les femmes. Depuis le départ de mon mari, j'aime les femmes. Voilà, c'est venu brutalement. Ça vous choque? Non, 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 j'avais bien un léger doute, mais... Je préfère annoncer la couleur, ça évite les méprises. Vous avez raison, mais pour ma part, je suis résolument hétérosexuelle. Elles disent tout ça au départ. Mais je vous assure que c'est vrai. Rien, pas la moindre émotion, le moindre fantasme, pas rien qu'idée d'ailleurs. Je pensais pareil avant. Ah, vous deviez avoir des prédispositions. Non, aucune. J'aimais les hommes, leur contact. Et mon attirance allait même dans les plus virils. Et puis soudain, une rencontre. Oh, mais chacun son truc. Puis je vois pas l'intérêt de parler de ça. J'ai envie de vous, Florence. Écoutez, Alice. Écoutez, Alice. Tout cela est sans doute flatteur. Vous êtes très sympathique, mais... Je t'aime. Mais je vous interdis de me tutoyer. Moi, tu vas. Ah, mais je n'arrête pas avec vous. Quand une femme m'approche, je pense toujours à ça. Qui transforment tout ça en panique avec des cris, des pleurs, des chants. Ce sont un striptease de la danse, enfin. J'aimerais bien être à votre place pour le voir. Du 15 au 24 mars, le 15e printemps de l'étincelle. Alors bon, tout à l'heure je dis, je ne vous dévoilerai pas, si je vais vous le dire, parce que je suis en négociation, il a très très envie de revenir. Beaucoup d'entre vous l'ont vu. Il revient avec un tout nouveau spectacle et vraisemblablement sa compagne, Saïda Churchill, viendra également nous présenter son tout nouveau spectacle. Voilà. Le 6 avril, samedi, et le dimanche 7 avril à 17h, une femme de terrain.
d'Olivier Duteil. Alors, elle revient cette année avec une histoire extraordinaire. Et si vous avez besoin d'une assistante sociale, c'est le moment de venir. Oui, oui. Anna-Paul, elle est là pour vous servir et améliorer votre quotidien. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et plus si affinité. Nous aurons le 3e stage d'initiation clown, et cette année, une innovation, alors il y a des mamans, des papas, et bien je vous le dis, cette année, nous ouvrons un stage d'initiation clown enfant de 8 à 12 ans, les lundis 15, mardi 16 et mercredi 17 avril, c'est pendant les vacances de printemps. Et puis cette année, eh bien c'est pareil, vous l'avez vu, cette jeune femme, elle était une excellente comédienne, Sophie Rossano, vous l'avez vu à plusieurs reprises dans différentes pièces ici. Elle a proposé de monter un stage AJC. AJC, ado, jeu, chanson. C'est une idée à elle, et j'ai trouvé très intéressante cette idée. Ça veut dire que les ados de 14 à 18 ans, qui ont une chanson en tête, un poème, et ils viennent avec leur instrument, avec leur chanson, et elle va les mettre en scène. Ça c'est intéressant, parlez-en autour de vous. D'accord? Voilà. Et je crois que... Je vérifie parce que je ne suis pas sûr. Je crois qu'on a fait le tour, effectivement, de cette saison 2012-2013. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre présence. Sachez que vous avez toujours la possibilité de souscrire à un abonnement. Je souhaite que vous passiez une très bonne saison théâtrale. Que cette programmation que j'ai essayé de faire le plus éclectique, mais aussi le plus comédie possible, vous permette d'évacuer tous vos soucis quotidiens. Et ce sera avec grand plaisir que nous vous retrouverons.